merci, mon Dieu, tu vas bien? J'étais terrifié quand j'ai entendu ta voix au téléphone. Je suis rassuré. Oui, dis-moi. Ce qu'on ne voulait pas est arrivé. En d'autres termes, l'attendu est arrivé. Madame a encore mal au ventre? Je suis sérieuse, Erka. Ok, viens, on s'assoit. Assieds-toi, dis-moi, qu'est-ce qu'il s'est passé? Ragini ne veut pas aller aux États-Unis et Neil doit y aller, tu le sais bien. Ça veut dire que l'histoire se répète, mais pourquoi ce genre de situation arrive toujours pour les séparer? Ça veut dire que Neil s'en va et que tu pars avec lui? Tu reviens après 15 longues années? Si tu pars, quand est-ce que tu reviendras? Je jure devant Dieu que je ne veux pas y aller. C'est la première fois que j'apprécie de rester ici. Toute la famille est en Inde. Nous sommes enfin réunis. Sous le même toit. Aux États-Unis, j'étais tellement seule. Et il y a une autre raison pour que je reste. C'est Ragini. Je sais enfin ce que c'est d'avoir une belle-sœur. Elle est d'un tel soutien dans ma vie. J'ai commencé à chérir cette relation. Je peux tout partager avec Ragini. Que j'ai un petit souci ou un énorme, si je les partage avec elle, elle trouvera toujours une solution. La personne à récompenser pour avoir résolu tous les problèmes, c'est Ragini. Je ne peux pas la laisser partir. Je veux être près de toi. Je veux rester avec tout le monde. Je suis confuse, Erka, mais j'espère juste que tout se remettra en place. Quand on est tous ensemble, comment il pourrait se passer quelque chose de mal? Hé, Arav, comment tu vas? Rambir, Arav, tu dois être au courant. Papa retourne aux États-Unis. Et maman va rester ici. Donc, moi aussi, je vais retourner aux États-Unis. on peut rien y faire, Rambir? Non, tout est décidé. Tout ça, c'est encore de ma faute. Encore une fois. Papa et maman se séparent à nouveau à cause de moi. J'aurais dû partir en fait. Parce qu'en restant ici, je ne fais rien d'autre que déranger maman. Imagine un peu, si tu pars, que fera maman? Tu es le seul qui a été avec elle depuis tout petit. Maintenant, elle a besoin de toi plus que tout au monde. Tu as raison, Rambir. Mais je ne pourrais pas faire face à maman. Je lui ai fait trop de mal. Et je pense vraiment que je devrais rentrer aux États-Unis avec vous. Arav, tu penses que maman se réjouira de ton absence? En ce moment, c'est de toi dont elle a le plus besoin. Ok, j'ai une solution. Écoute, va aux États-Unis avec papa, et je vais rester avec maman. Non, Rambir. Tu es un docteur renommé. Tu vas peut-être avoir des opportunités de carrière là-bas, mais si tu restes ici, tu ne pourras rien faire. Il y a plein de bons hôpitaux de renom ici. Et je pense que l'Inde a besoin de plus de médecins comme moi. Mais papa aura besoin de ton soutien. Et maman aura besoin du tien. Rambir, je vais avoir besoin d'un grand frère comme toi. Donc, maintenant, rends ton grand frère fier de toi. Je ne veux pas rentrer aux États-Unis. Je veux rester avec maman. Moi non plus, je ne veux pas. Les gars, vous ne devriez pas être comme ça. S'il vous plaît, ne pleurez pas. Docteur Neil a besoin de vous. Il sera seul là-bas. Et nous alors? On veut rester avec eux deux? J'ai toujours voulu vivre avec maman et je n'en ai jamais eu la chance. Maintenant, toute cette histoire, qu'est-ce que j'apprends? Je ne peux pas? Je m'en fiche. Elle ne m'a pas donné la vie, mais je sais qu'elle m'aime beaucoup et pour moi c'est pareil. Elle est très gentille. Je ne peux pas la laisser. Je ne peux vraiment pas. Les gars, j'ai une idée. Et si on n'y allait pas, on se rebelle tous, comme ça personne ne part, voilà. Alors peut-être que Docteur Neil restera. Qu'est-ce qu'il y a, docteur? C'était qui? C'était Pam. Merci. Tout va bien? Neil et Ragini se séparent encore une fois. Parce que Neil a décidé de retourner aux Ça ne États-Unis. devrait pas se passer comme ça. Je ne comprends pas pourquoi. Ils font toujours ça, enfin. Ils s'aiment plus que tout. Tu l'as vu, et moi aussi, on le sait tous. Ils s'aiment tous beaucoup, et pourtant, tu sais quel est le problème? Ils sont tous les deux très immatures. Ils ont toujours un problème d'ego. Je suis sûre que Ragini n'a pas empêché Neil de partir. Et Neil ne restera pas si Ragini ne le fait pas. C'est très triste. Ils s'aiment tellement tous les deux. Et ils se connaissent depuis plus de 25 ans. Et ils sont tellement proches. Et ils s'aiment plus que tout. Mais ils se séparent toujours. Ils sont faits pour être ensemble, Aman. Ce n'est pas possible. Oui, je sais, mais... Je pense que les circonstances de leur vie de couple les ont forcés à rester séparés l'un de l'autre. Non, non, non. Je ne suis pas d'accord avec toi. Les circonstances ne devraient
jamais dicté une relation. Et maintenant, par exemple, nous deux, oui. On se connaît depuis quelques années et on se connaît depuis pas mal de temps, évidemment, grâce à Neil et Ragini, mais ce n'est pas maintenant qu'on s'est rapprochés. Je veux dire, le lien qu'on a partagé et le soutien que tu m'as apporté, mais maintenant, on est très proches. Et maintenant, si on me demandait de m'éloigner de toi, je serais incapable de le faire. Comment ça? Je veux dire que, docteur, tu m'as sauvé la vie, tu sais. Tu m'as redonné l'espoir. Tu m'as promis que c'était encore possible, que je pouvais recommencer ma vie. Quand il n'y avait personne, docteur Hamann, tu es resté près de moi. Tu es une personne exceptionnelle, tu dois le savoir. Tu es bien pour moi, docteur Hamann. J'espère que tu as compris ce que je voulais dire, en fait. Docteur Hamann, tu es contrarié que Neil et Ragini se séparent, hein? Pourquoi tu es contrarié? Parce que toi aussi, tu penses comme moi qu'ils devraient être ensemble et ils sont faits pour être ensemble, non? Et comme eux, toi et moi, moi et toi, on est faits aussi pour être ensemble. Mais peut-être qu'on est ensemble. De l'eau. Je vais boire de l'eau. Docteur Hamann? Docteur Hamann? Docteur Hamann, je parle de quelque chose d'important et tu pars boire de l'eau. Tu ne comprends pas ce que j'essaye de te dire? On s'est vraiment rapprochés, je t'ai apprécié beaucoup et je t'aime. Pourquoi tu es tellement choqué? Non. En fait, tu m'aimes vraiment? Pourquoi tu bégayes, là, alors? Oui, évidemment, docteur Hamann, j'ai vraiment commencé à t'aimer, en fait. Mais pourquoi tu es tellement choqué? Tu n'es pas content? J'ai des défauts, c'est ça? Non, tu es parfaite. Tu ne peux pas avoir de défauts. Je parlais de moi, je suis quelqu'un d'ordinaire et tu es... Arrête, docteur Hamann. Je ne suis pas si belle que ça. Non, bien sûr, tu te souviens du jour où on est parti acheter un sari ensemble par coïncidence. Ta voiture t'avait lâché et je t'ai déposé. Oui. C'est là que je t'avais dit que je voulais une fille comme toi pour me marier. Mais je ne savais pas que toi aussi, je pensais que c'était impossible. Pourquoi c'est impossible? Non, je veux dire qu'on n'est pas compatibles. Je suis comme un téléphone très ancien, alors que tu es un smartphone. Je suis une vieille serpillière et tu es un tissu de luxe. Je suis comme du vin rouge et toi, un élixir, je veux dire... Docteur Hamann, docteur, ces comparaisons sont très étranges. Comment tu as trouvé ça? En fait, Docteur Hamann, chaque femme a besoin d'un compagnon qui soit assez sensible et mature et qui ait une bonté de cœur, tu sais, quelqu'un qui est gentil. Elle veut ses qualités chez son mari. Bien sûr un bon sens de l'humour. Et selon ses paramètres, tu es parfait pour moi. Vraiment? Oui. Docteur Hamann, tu ne m'as pas donné de réponse, alors? Pardon? À propos de... Une réponse? Tu m'as posé plusieurs questions. Maintenant, je suis... Pas du tout, mais je t'ai dit quelque chose d'important à l'instant et t'as pas réagi. Le fait que toi et moi et toi, qu'on a fini par s'aimer tous les deux, que je t'aime. Est-ce que tu m'aimes? Je ne peux pas dire ça. Pas de problème, docteur Hamann. Non, je veux dire juste... Ça va, docteur Hamann. Je ne suis pas contrarié, je dois dire... Ça ne fait rien, docteur Hamann. Tu veux vieillir avec moi? Enfin... Hein? Oui. Tante? Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi. S'il te plaît, fais quelque chose. Je sais que tu es la seule qui puisse faire quelque chose, je t'en supplie. Arrête ça. Ok, mais d'abord tu dois te calmer. Assez. Chut, il doit partir. Il a plusieurs raisons de devoir rentrer. Tante, il doit y avoir une solution. Il pourrait rester si tu l'en dissuadais. S'il te plaît, fais quelque chose. S'il te plaît, tante. Ok, dis-moi une chose. Tu connais bien ton père et ta mère, Nishi.
Ils n'obéissent à personne. Personne ne peut les dissuader. La seule chose qu'ils font, c'est qu'ils s'écoutent l'un l'autre. Si Ragini demande à Neil de rester, Neil quittera tout et restera avec elle. Et c'est exactement ce dont Ragini n'a pas envie. Parce que ton père a eu beaucoup de mal à s'installer aux États-Unis. Il a acheté une chaîne d'hôpitaux et maintenant qu'il a tout récupéré, tu penses vraiment que Ragini va demander à Neil de tout laisser tomber pour rester en Inde avec elle? Non. Et Neil ne demandera pas non plus à Ragini de tout quitter pour le suivre en Amérique. Je ne lui demanderai pas, parce que sa mère et grand-mère sont ici. C'est la maison du père de Ragini. Moi non plus, je ne veux pas que Ragini quitte ça pour venir aux États-Unis avec nous. Ils ont leurs raisons selon leur situation. Je crois que si j'avais été dans la position de Ragini ou de Neil, peut-être que j'aurais fait la même chose. Ok. Je crois qu'on n'est pas destinés à vivre avec nos parents Ça ensemble. va aller, chérie. Allez, allez. Arrête. Tante, vous allez tous me manquer. Agam, Soani, Ranbir. Et toi, si tu pars alors, tu me manqueras. Mais je ne te laisserai pas la chance de me manquer, chérie. Non, je ne pars pas. Parce que la dernière fois, lorsqu'ils s'étaient séparés, je suis partie avec Neil pour le soutenir. Cette fois, je reste avec Ragini. Je ne la laisserai pas seule. Donc je serai là, avec vous, en Inde. Allez, viens maintenant. Chérie. Sunny. Sunny, arrête. Combien de larmes tu vas encore faire couler, hein, dis-moi. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Tous mes rêves sont finis. Je voulais porter des robes courtes, je voulais me faire couper les cheveux, je voulais un tatouage. Comment je vais faire tout ça? C'est fini maintenant. Mais Sunny, pourquoi est-ce que tu pleures? Tu sais que tu peux faire tout ça en Inde. Non, je ne peux pas faire tout ça en Inde. Les gens me respectent. J'ai une réputation ici. Je suis la présidente. Donc, on se moquera de moi. Je ne peux pas. Je suis très populaire. Et maintenant, je ne pourrai même pas aller au concert d'Akon et Eminem. Qui sont ces gens? Akon et Eminem. Oui, tous mes rêves sont anéantis. Ça n'est pas anéanti. Bon, alors, Sunny, écoute-moi. Ce que je vais faire, c'est que je vais revenir te chercher aux États-Unis. Tu vas vraiment m'emmener? Hein? Oh mon Dieu, tu es un si gentil garçon. Tu m'aimes vraiment. Oui, tu es notre préféré, hein? Oui, Vraiment? tu es notre préféré. Oh, fais-moi un câlin. Allez, venez tous. Pam, je dois te parler un moment. D'accord. Viens, s'il te plaît, assieds-toi. Oui. Chérie, j'ai appris que tu ne partais pas... aux États-Unis et que tu voulais rester ici avec nous. Ne te méprends pas. On serait très heureux si tu restais ici avec nous. Mais, en fait, si c'est pour Ragini, moi, grand-mère et Sunny, on est là pour la soutenir. Mais si Nachiket part en Amérique, alors il sera seul. Lui aussi, il a besoin de soutien, non? Écoute, chérie, on sait toutes les deux très bien que Nachiket fait semblant d'être fort, mais qu'il ne l'est pas, en fait. Il suffoque de cette situation. Oui, oui, en effet, c'est vrai, oui. Je le sais bien. Chérie, j'aimerais que tu partes avec Nachiket en Amérique. Tu l'as soutenue comme une mère, pas comme une sœur, tu sais. Et chérie, moi aussi, je veux que tu ailles en Amérique avec Nachiket pour ne pas qu'il reste seul. Et chérie, Ragini, elle ne dira jamais rien, mais je sais bien qu'elle respecte ta décision et elle aussi, elle veut la même chose. C'est notre opinion. La décision finale te revient, c'est évident. Oui, c'est évident. Arav, tu n'es pas encore prêt? T'as pas préparé ta valise? Non, Ranbir, je ne vais pas aux États-Unis. Comment ça, tu n'y vas pas? Oui, en fait, tu avais raison, je crois.
Je devrais rester avec maman ici. Elle a besoin de moi et je ne peux pas la laisser. Et la discussion qu'on a eue, tu disais que tu voulais reprendre ta vie à zéro en allant aux États-Unis, non? Alors? Je peux le faire ici aussi. Je travaillerai très dur, j'étudierai. Et je rendrai maman fière de moi. Arav, réfléchis bien. C'est ta dernière chance. J'espère que tu ne regretteras pas à l'avenir qu'on t'ait laissé une chance et que tu ne l'aies pas utilisée, tu sais. Non, mon frère. J'y ai réfléchi et j'ai pris ma décision après avoir tout analysé. Je veux rester ici avec maman et réussir de mes propres moyens. Et je suis sûr que toi aussi, tu deviendras un grand médecin, comme papa. Et ça sera possible seulement si tu travailles dans un bon hôpital aux États-Unis. Donc tu devrais y aller. Ça me remplirait le cœur. Tu dois me promettre une chose. Quoi? Que quand je serai parti, tu étudieras beaucoup et réussiras, ok? Et que tu choisiras une bonne carrière et que tu travailleras dur. Et sois un bon garçon. Je te l'ai déjà promis, mais peu importe. Je te le repromets alors. Promis. Toi aussi, tu dois te sentir bizarre de me voir en priant comme cela. Je ne serais pas venue ici pour te demander quoi que ce soit, ni aucun service, parce que je n'ai jamais cru en toi. Dans mon enfance, ma mère me disait que lorsqu'on a un problème et que l'on prie Dieu très fort, alors Dieu exauce toutes nos prières. Mais ensuite, tu as pris la vie de ma mère soudainement, et puis celle de mon père. J'étais très jeune quand j'ai décidé que tu n'existais pas. Parce que si tu peux m'enlever mes deux parents, alors tu n'existes pas. Et depuis là, je n'ai jamais prié ni eu foi en toi. Mais aujourd'hui, je viens te voir. Je ne demanderai rien pour moi. Je suis venue pour mon frère et sa femme. Voilà, c'est tout. Mon frère Neil et ma belle-sœur Ragini, ils s'aiment beaucoup et tu le sais aussi. Tu les as toujours unis. Et tu les as aussi séparés, malheureusement. Ma mère disait que tout ce qui arrive dans ce monde n'arrive que selon ta seule volonté. C'est bien comme ça que ça se passe. Alors, je veux te demander, si tu veux vraiment, que mon frère Nachiket et ma belle-sœur Ragini se séparent encore une fois. Ne fais pas ça. Ils s'aiment beaucoup tous les deux. Et ils sont très heureux ensemble maintenant. Je le sais, les enfants le savent. On essaie de faire de notre mieux pour les unir, alors que toi... Je t'en supplie, écoute-moi, mon Dieu. Dieu, écoute-moi. Unis mon frère et ma belle-sœur. Je ne veux rien d'autre. Remets tout en place dans la vie de mon frère et de ma belle-sœur, c'est tout. S'il te plaît. Nachiket, tu t'en vas? Oui, Nani. Tu te souviens que tu m'avais dit une fois que tu ne me laisserais jamais seule. Qu'est-ce que je peux faire? Je ne veux pas partir. On sera seuls si tu vas en Amérique. Pourquoi tu ne viens pas avec moi alors, Nani? Qui s'occupera de Ragini et d'Asha si je pars? Mon chéri, ne pars pas. Ragini a plus besoin de toi que tu ne le penses. Ne pars pas. Je suis dans la dernière partie de ma vie. Je suis vieille, mon fils. Mes jours sont comptés. Je ne sais pas si je pourrai te revoir ou non avant que je meure. Mais moi non plus, je ne veux pas vous quitter, vous savez. Je veux rester ici avec vous. Mais il s'est passé quelque chose là-bas et je vais devoir aller tout gérer. Je dois penser à l'avenir. Les enfants ne sont pas encore installés. Tu sais quoi, Nachiket? Ragini, les enfants et moi et cette famille, on est incomplets sans toi. Quand tu es revenu, j'ai senti que ma famille était au complet. Mais maintenant, tu t'en vas de nouveau. Oui, je sais. Moi aussi, je serai incomplet. J'ai aussi besoin de Ragini. Ragini et toi, vous êtes la prunelle de mes yeux. Je me sens incomplète si l'un de vous n'est pas avec moi. Ne pars pas, chérie, non.
S'il te plaît, ne pars pas. Je sais que Ragini et toi, vous avez pris la décision après avoir réfléchi. Ne perds pas ton cœur, chérie. Appelle-moi quand je te manque. Appelle-moi souvent, chérie. Souviens-toi de moi. Bien sûr que oui. Non, la chiquette, ne t'en va pas, chérie. Sois heureux, chérie, sois heureux. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi personne n'est encore prêt? Vous ne voulez pas partir? Vous pensez que la compagnie aérienne va vous attendre avant de décoller? Mais où sont les valises? Mais personne ne t'a dit qu'on ne venait pas? On l'a décidé. Moi non plus, je ne veux pas venir, mais je pars quand même. Comme je pars, vous devez tous les deux venir. Ok? Alors venez, préparez-vous, levez-vous. Non. Allez. Je ne veux pas laisser maman et partir. Oui. Je vais rester avec elle. Je ne veux pas partir non plus. Ah bon? Eh oh! Et vos études alors? C'est déjà décidé. Tu sais, Sonic connaît de grands directeurs d'université et elle va nous aider à être admis. Oui. Écoutez, ça n'est pas le fait que vous ne soyez pas admis ici, mais vous devez penser à votre mère. Vous savez tous qu'elle croule sous les dettes. Elle doit rembourser sa dette dans 2 ans. Aravella, il a le salaire de Sunny, les médicaments d'achat et tout le reste. Imaginez les dépenses si vous restez tous les deux ici. Les dépenses augmenteront. Oui, mais papa payera pour nous. Ah bon? Et tu penses que ta mère l'accepterait? Elle a déjà accepté quoi que ce soit de votre père. Pourquoi vous ne comprenez pas? Ne lui donnez pas plus de stress. Si vous restez ici, elle sera stressée, non? Mais comment on peut laisser notre mère? On n'aurait jamais pu la voir dans ce cas. Maintenant qu'on l'a vue et que tout se passe bien, comment on peut partir? Moi non plus. Je n'ai pas très envie, pour être honnête, de quitter Ragini, je l'avoue. Mais j'ai réalisé que je ne pouvais pas laisser votre père seul là-bas, donc j'y vais. Vous devez, vous aussi, réaliser que si vous restez ici, Ragini sera stressé. Hein? Ok, on y va. On passera toutes les vacances ici, le maximum de temps. Je ne peux pas le promettre, mais on aura toutes les fêtes ici, tous ensemble en famille. Promis? Ok, d'accord, c'est promis. Bonjour. Bonjour, tante. Entrez. Entrez. Asseyez-vous. Entrez. Tante, pourquoi je n'arrive pas à joindre papa? Aucune idée. Et où ils sont les autres? Ranbir, Agam et Soani se préparent encore comme d'habitude. Et papa? Ça fait longtemps que j'essaie de le joindre, mais il ne répond pas. Arav, Neil a éteint son téléphone. Tante, mais il va rentrer? Non, Neil, ne rentre pas. Il ne viendra pas. Mais il ne va pas vous voir avant de partir? Évidemment, enfin, quelle pourrait être la raison pour qu'il parte sans dire au revoir? Ne vous méprenez pas. Je pense que Neil, en fait, ne voulait pas vous affronter tous. Il aurait été trop émotif en vous disant adieu. Ça aurait été trop difficile pour lui, je crois, non? Alors dis à papa de ne plus jamais me parler. Hé, Oh, en plus de ça, il nous laisse tous. ce n'est pas... Et il n'a pas pensé à nous voir avant de partir. Assez. Ce n'est pas qu'il vous évite tous. Tante, dis à papa qu'on l'aime tous beaucoup et qu'il nous manquera énormément. Fais-lui passer un message de ma part. Dis-lui qu'il est le meilleur beau-père du monde. Et en fait, j'ai beaucoup de chance d'épouser Nissi, c'est grâce à lui. Je ferai passer ces messages à Neil. Je fais aussi passer le tien. Oh, assez. Tu pourras parler à ton père au téléphone, ok? Grand-mère, maman. Où est maman? Ta mère, elle est sortie, mais On l'a même pas vue à l'hôpital. Où est-ce qu'elle est? Oui. elle a dû aller quelque part. Elle ne veut pas nous voir avant de partir? Elle le fait exprès, mes enfants. Elle n'a pas le courage de vous voir tous partir. Grand-mère, qu'est-ce que Nanny veut dire? Non, chérie. C'est complètement faux. Pourquoi vous leur donnez de faux espoirs? Sunny, Laissez-moi parler. Elle n'a pas le courage de vous affronter, c'est tout. Alors elle est partie tôt ce matin. Elle ne répond plus au téléphone. Mais comment ça? Qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi est-ce qu'elle nous fait ça, hein? C'est votre mère. Comment une mère peut se réjouir d'être séparée de ses enfants? C'est impossible. Comment elle pourra supporter de dire au revoir? Elle ne pourrait pas le supporter. Elle doit être en train de pleurer toute seule. Et nous alors? On voulait la voir avant de partir. On voulait l'enlacer et lui dire au revoir. Elle ne peut pas nous faire ça. Elle aurait dû nous voir une fois, non? Alors, tu t'en vas? Je dois y aller. Pour Neil. Et moi? Et moi alors?
Est-ce que tu as pensé à moi? Tu m'as quitté une fois avant, Pam. J'étais complètement dévasté. Et j'aurais pu commencer un tout nouveau business avec Karan à Mumbai, tu sais. Mais je suis parti à Karjat, à la ferme. Parce que j'avais des souvenirs de toi, Pam, dans n'importe quel endroit où j'étais là-bas. J'ai passé ma vie avec ces souvenirs, juste pour te rendre heureuse. La vérité, c'est que je t'aime beaucoup, Pam. J'étais à toi tout entier. Je suis à toi et je le serai toujours. Oui, on a eu quelques différends, toi et moi, Pam, bien sûr. Mais je n'ai jamais avancé. Parce que tu es dans mon cœur. Et tu le seras toujours. Malgré ça, si tu veux me quitter, alors je ne t'en empêcherai pas. Peut-être que tu penses que lorsque tu flirtes avec moi, cela m'agace, hein? Est-ce que c'est vraiment ce que tu penses, Erka? Non, pas vrai. Tu sais bien que j'aime beaucoup comment tu flirtes avec moi. J'aime que tu trouves des excuses pour venir me voir. Tu fais tout pour moi, mon cher Erka. Et je ne te rends pas l'appareil, mais je t'apprécie beaucoup. Ça n'est pas que personne ne m'appréciait en Amérique. Il y en avait certains. Mais je leur disais à tous que j'attendais quelqu'un de spécial. Et je sais que tu sais que je parlais de toi. Mais je crois que c'est notre destin, Erka, de ne pas être ensemble. Donc, je m'en vais. S'il te plaît, ne pars pas. Mais je dois partir. Je pense que tu sais pourquoi je dois partir. Et oui, je comprends ce que toi, tu dois traverser, parce que moi, je traverse la même chose, tu sais. Je pense que je devrais me confesser avant de partir cette fois. Je t'aime vraiment beaucoup, Erka. Je t'aime plus que ma vie et que je ne pourrais l'imaginer. Je t'aime vraiment. Résonne ces deux enfants pour moi. Regarde comme ils sont tristes. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, vous partez tous? Hé, oncle Aman. Vous allez tous nous manquer. Toi aussi, tu vas nous manquer. Oui, mais avant que vous partiez, j'aimerais annoncer une bonne nouvelle à tous. Quelle nouvelle? Oui, Mumbai est très humide aujourd'hui, non? C'est ça la nouvelle? Non, ça, c'était la météo. Laisse tomber, Dr. Aman, tu ne pourras pas le faire. Je vais l'annoncer. La nouvelle, c'est que Dr. Aman et moi, on a commencé à s'apprécier et on va bientôt se marier. Oh! Félicitations, félicitations! Bravo, c'est super! Une fois que la date sera fixée, on vous le dira à tous, bien sûr. Et s'il vous plaît, vous devez tous venir au mariage, oui. C'est certain. On aura une occasion de venir en Inde. Oui, voilà une bonne excuse. Si vous voulez, vous pouvez utiliser ma ferme à Karjat pour la cérémonie. Oui, bien sûr. On en reparlera sur le chemin. On y va. Je vais vous déposer à l'aéroport, hein. Venez. Venez. Grand-mère? Félicitations, tante. Prends soin de toi, Swen. Que Dieu te bénisse. Pam. Avant que je parte, je me disais que je devais te dire... Je suis désolée. Pour tout. Je sais que c'est difficile de pardonner à quelqu'un qui a fait du mal. Et ça prend du temps. Crois-moi, Pam. Si tu peux me pardonner, je serai la plus heureuse. Pour le bien de notre amitié. Je suis tellement contente pour toi que tu aies trouvé Aman comme partenaire de vie. Vous allez vous marier. Il ne pouvait rien arriver de mieux, pas vrai?
Tu es une bonne personne dans le fond. Tu étais juste distraite et ça arrive, non? Pas vrai? Je vous souhaite tout le bonheur. Encore une chose, Pam. Demande à Neil de me pardonner si tu peux. Je sais qu'il ne me pardonnera jamais pour ce que j'ai fait, mais quand même... Autant que je connaisse mon frère, il a pu l'oublier. Il sait déjà que tu regrettes tout cela. Et je suis sûre qu'il est aussi très heureux que toi et Dr. Aman. Vous vous épousez. Donc je te dis une chose, laisse le passé au passé. Reprends ta vie à zéro maintenant. Tu dois venir au mariage. Oui, et je viendrai même avant la cérémonie. Ragini, tu veux un peu de thé? Non, maman, je n'ai pas envie. C'est quoi le problème? Pourquoi tout le monde est si triste, dites-moi? Il y a un problème? Avant, on vivait exactement de cette façon, non? Alors, c'est bon. On va reprendre notre routine. Arav, n'oublie pas d'aller acheter une bouteille de gaz demain. Oui, ma tante. Maman, j'ai pris un rendez-vous chez le docteur pour toi. Vas-y avec Sonny, d'accord? D'accord, j'irai le voir. Arav, quand elles ne seront pas à la maison, surveille grand-mère, d'accord? Sonny, va répondre à la porte. Oui, oui. Pourquoi venir si tôt pour gâcher mon sommeil? C'est mon sommeil réparateur. Madame Ragini est ici? Oui, Madame Ragini? Entrez, asseyez-vous, s'il vous plaît. Asseyez-vous. Bonjour. Bonjour. Maman, s'il te plaît, va chercher les bijoux. D'accord. Tu es là, finalement. Oui. Dites-moi, on se connaît? Mais bien sûr, hein? Tu es mon beau-frère. Je suis désolée, elle souffre de la maladie d'Alzheimer. Oh, pas de souci. Arav, emmène-la à l'intérieur. Écoutez, après les déductions, madame, je peux vous payer un total de 3 lakhs, mais pas plus, vous comprenez? 3 lakhs? Ça ne suffira pas. En fait, je dois rembourser une dette et le premier versement est de 5 lakhs. Je me suis arrangée pour avoir 1 lakh en cash, mais j'ai besoin de la somme restante. Essayez de trouver une solution, monsieur. Écoutez, madame, je peux juste payer que 15 000 roupies de plus. Écoutez, c'est ma dernière offre. Je dois ouvrir mon magasin maintenant, madame. Je dois m'en aller. Juste une minute. Estimez aussi le prix pour ça. Ajoutez ça. Qu'est-ce que tu fais, et ça. Sonny? Pourquoi tu donnes tes bijoux? Madame Ragini, j'ai fait faire ces bijoux pour mon mariage, mais je ne vais pas me marier. Si ça peut être utile maintenant, alors... Mais je ne peux pas accepter, Sonny. Pourquoi? Je ne fais pas partie de cette famille? Ce n'est pas du tout ça, Sonny. C'est de l'argent que tu as gagné. Ok. Alors je quitte tout de suite cette maison. Sonny, attends. Merci. Je vais te les prendre. Oh, d'accord. Je les demanderai quand j'en aurai vraiment besoin. Pas d'inquiétude à avoir. Monsieur, regardez. Monsieur, alors, ajoutez aussi ça. Écoutez, madame, après avoir ajouté ces bijoux-ci, je peux donner un montant maximum de 4,25 lakhs. D'accord, c'est bon. Ça suffira. Merci. Tenez. Oui? Madame Ragini? Madame? Entrez. Je voulais vous voir. Asseyez-vous. Ragini, pardonnez-moi. Je n'ai pas vérifié votre histoire et je vous ai insulté aussi. Je suis vraiment désolé d'avoir insulté quelqu'un comme vous. Ça ne fait rien. Laissez tomber. Voici le premier versement. Prenez-le, monsieur. Mais de quoi vous parlez? Je ne peux pas le prendre, Madame Ragini. Votre prêt a été réglé. Comment ça?
Je veux dire que votre mari, Monsieur Neal, a effacé votre dette. Mais pourquoi vous l'avez accepté? J'aurais remboursé le prêt. Je m'en serais occupée. Alors, s'il vous plaît, rendez-lui son argent. Écoutez-moi, madame, je ne peux rien y faire. Je suis inquiet pour mon argent et je me fiche de savoir qui rembourse la dette. Je suis venu pour présenter mes excuses et vous rendre le titre de propriété de cette maison. Donc, considérez tous les prêts déjà réglés. Je m'en vais maintenant et merci. Alors, madame, écoutez, je ne pense pas que vous ayez besoin de vendre ces bijoux. C'est vrai. Merci. Merci, au revoir. Pourquoi Nachiket a remboursé le prêt? Je vais l'appeler. Il a éteint son téléphone. C'est mon prêt. J'aurais dû m'en occuper. Il fait toujours ça. Il ne demande jamais mon opinion. Il ne dit jamais rien. Il fait toujours ce qu'il a envie. Il a remboursé la dette sans me consulter. Et il a éteint son téléphone. Je ne peux pas lui prendre de l'argent. Je vais le rembourser. Il faut que j'aille à l'hôpital. Je suis en retard. Mais le petit déjeuner? Maman, je vais manger quelque chose à l'hôpital. Viens, Arav. Maman? Sonny, apporte-moi un verre d'eau, s'il te plaît. Merci. Bonsoir. J'ai tout vendu pour que tu n'aies plus rien à payer, Ragini. Je t'aime tellement. Mais je ne veux jamais te perdre. Pourquoi tu m'as quitté, Nachiket? Tu m'en empêchais alors. Comment j'aurais pu? Tu t'es fait un nom aux États-Unis. Comment j'aurais pu te demander de quitter tout ça pour revenir? Tu aurais au moins dû essayer. Ne me quitte plus jamais maintenant. Promets-moi. Ragini, je ne sais pas ce que la vie me réserve, mais tant que je serai en vie... Ne dis pas ça. Maman, j'ai très faim. Tu vas servir des doklas? Maman! Je ne sais toujours pas faire un sari. S'il te plaît, aide-moi. Maman, où est mon café? Je vais le préparer tout de suite. Alors, Ragini, tu as enfin Neal avec toi. Tu as fait du bon boulot. Supporte-le maintenant. Je démissionne. Oui. Comment ça va, monsieur? Ça va bien. Eh, les gars, je suis là aussi. Donnez-moi un peu d'importance. Pam! Qu'est-ce que tu fais? Tout le monde est là. Tu as fait la bonne chose en restant ici. Je suis content, Neal. Sani, je meurs de faim. Mais c'est qui va décider du menu? Bon, je déciderai du menu. Tout d'abord des doklas et de la fafda. Ensuite, au déjeuner, de l'undiyu. Et ensuite, en dessert, bien sûr, du kirsch. Oui, prépare tout. Papa? Tu m'as beaucoup manqué. Ça va? Bien. Je vais demander à tout le monde. Je pensais acheter l'appartement de dessus, puisque cet espace ne suffira pas. Comme ça, on pourra rester ensemble. Oh, achetons plutôt celui d'à côté. Celui Oui, à côté, exactement. enfin. On a droit à un peu d'intimité, les enfants ont grandi. Donc on va monter, les enfants resteront ici, et les Oui, enfants bonne resteront... idée, oui. Hein? C'est bon? Non, Nachiket, les enfants feront Tu n'importe quoi. recommences avec ton caractère. Avec mon caractère? Fais ce que tu veux. Comment ça, hein? Je te dis juste Laisse que... les enfants devenir fous, obéis-le. Où les enfants vont rester alors? Dans l'appartement d'à côté. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il se passe? C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu fais? Attends, une minute, attends. Maman et papa, battez-vous autant que vous voulez, d'accord? Mais vous ne séparez plus. Allez, on va faire une photo de famille. Oui. Venez. Tous les enfants, asseyez-vous. Un moment. Tout le monde est prêt?